80 ans du PDCI-RDA. Entre héritage historique et défi de demain. Quel avenir? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Décryptage Actu. Depuis sa création, le PDCI-RDA a marqué profondément l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Entre héritage des pionniers, lutte pour l'indépendance et rôle majeur dans la construction nationale, ce parti reste une référence incontournable. Mais aujourd'hui, face aux mutations politiques, sociales et économiques, de nombreuses questions se posent. Quel cap pour l'avenir? Comment s'adapter aux nouvelles générations? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les enjeux, analyser le passé, explorer les perspectives d'un parti au cœur du débat national actuel. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Je dis, vous allez prendre le congrès fondateur du PPACI, le RHGPI était. Vous allez voir le congrès fondateur du MGC, tous les grands événements de tous les autres partis politiques. Donc c'est une culture politique ivoirienne. C'est une culture, c'est une courtoisie. Ouais. Et que si même l'anniversaire du PDCI avait lieu une semaine avant les élections, il serait venu. Parce que c'est la courtoisie. Et en plus, malgré tout, et j'étais le premier à dire, le RHGP et le PDCI ont une vie commune. Maintenant, de là à dire que c'est la réconciliation, non, ce n'est pas la réconciliation. La réconciliation, on peut en discuter, mais ce n'est pas le cas. Sinon, tous ceux qui étaient là allaient se réconcilier. Il y a plein, tout le monde est venu. Parce que ça représente le PDCI. Donc, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que le RHDP et les autres partis politiques soient présents aux 80 ans du PDCI. L'inverse va se passer. Si le RHDP fait une organisation aujourd'hui, ils vont inviter les autres partis, ils vont venir. Donc, je dis là-dessus, il n'y a pas vraiment à fanfaronner ou à danser. C'est la chose la plus normale, la plus banale qui existe dans notre pratique politique. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDC est une force majeure deuxième ou chose, avant de venir à ça, deuxième chose, j'ai entendu exil, empêchement. Non, personne n'a mis Tidiane Thiam en exil. Personne. J'ai même pas plus tard que hier, ça faisait 1 an qu'il y avait le bureau politique du PDC. Il était absent. Ils ont posé la question à son porte-parole, au porte-parole du parti, M. Bredoumi. Il a répondu que c'est le parti qui a envoyé Tidiane Thiam en mission, qui est en mission pour le parti. Il était là en Côte d'Ivoire, il faisait ses tournées, il faisait ses manifestations politiques. Un matin, il s'est levé là à Paris. Il dit qu'il travaille pour le parti. Bon, visiblement, il n'a pas connu son travail. Il n'y a aucune charge, aucune poursuite, rien contre Tidiane Thiam. Il s'est levé tout seul. Il était encadré par 6 policiers au moins, donc il était sous protection de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'on empêche Tidiane Thiam de revenir, on le persécute en rien. Il s'est levé tout seul pour aller à Paris. Personne ne lui a demandé de partir. D'ailleurs, il faisait des va-et-vient. Donc je ne sais pas pourquoi on veut créer un exil à quelqu'un qui n'est pas en exil, sauf si il se lui-même met en exil, sauf si lui-même il a des choses à se reprocher. Pour l'instant, on n'a jamais vu, il ne serait-ce qu'un début d'enquête sur quoi que ce soit sur Tidiane Thiam. Maintenant, s'il a des choses à se reprocher, oui, dans ce cas, oui, naturellement, c'est bien que se rapproche des autorités pour essayer d'arranger les autres. Sinon, je ramène tout le monde à regarder la déclaration de M. Bredoumi il y a juste 1 an, c'est-à-dire le 11 avril de l'année passée, au bureau politique du PDCI, quand il lui a posé la question de l'absence de Tidiane Thiam, il n'a jamais dit que Tidiane Thiam était empêché. Il dit que Tidiane Thiam est en mission pour le parti. C'est le truc, mais la mission est terminée, la mission se prolonge. Si ça a changé, qu'ils viennent nous dire, oui, ça a changé, mais arrêtez de créer un problème Tidiane Thiam devant les Ivoiriens, il n'y en a pas. Peut-être que lui, il en a, mais la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec lui, il est parti de lui-même. Maintenant, est-ce que le PDC est une force politique? Oui, c'est une force politique. D'abord, c'est une force historique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Côte d'Ivoire, on a tous un petit côté PDCA, Salvador lui-même dit qu'il était numéro 2 du PDCI-RDA. Est-ce que c'est une force politique aujourd'hui? Oui, c'est la deuxième force du Parlement. C'est 30 députés, à peu près une trentaine de députés, à peu près une vingtaine de maires. C'est un parti qui, à ses 80 ans, a encore son prestige, a encore son histoire. Tout le monde est là, tout le monde en parle. Et on en parle aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est une force politique en perte d'influence? Oui, clairement, le PDC est en perte d'influence. Le PDC est en perte d'influence. Dans son histoire, jamais le PDC n'a eu 32 députés. Dans son histoire, jamais le PDC n'a eu 22 maires. Donc oui, le PDC est en dégringolade. Dégringolade, pas parce qu'on l'empêche, j'ai entendu tout à l'heure. 32 députés, 22 maires, mais tout de même le principal parti d'opposition. Je ne commençais pas ça, c'est pour ça que c'est une force, parce que c'est le principal parti d'opposition, mais c'est une force en perte d'influence, en perte de vitesse, parce que regardez rien que le nombre de députés. Avant que Tidiane Thiam arrive, ils étaient à peu près 66. Ils ont divisé par 2. Ils étaient 50 maires aux élections de 2023, non 2018. Ils sont devenus une vingtaine de maires en 2025, donc ils divisent par 2 leurs élus.
le symbole même de l'échec du PDCI, c'est quoi? Je ne parle même pas en nombre d'élus, je parle en nombre de candidats. Les plus grandes villes de Côte d'Ivoire après Abidjan, c'est Korogo, c'est Mans, c'est Daloa, c'est Bouaké. Ali, figurez-vous que dans ces 4 villes, le PDCI n'a pas été fichu d'avoir un candidat, des candidats aux législatives. Je ne demande même pas de gagner, hein, François. J'ai dit d'être candidat. Donc un parti qui n'est même pas fichu de présenter des candidats dans la 2e ville, dans la 3e ville, dans la 4e ville du pays, mais c'est un parti en perte de vitesse. Alors que jusqu'à pas longtemps, la plus grande force du PDCI, c'était d'avoir une section dans le plus petit campement du pays. Donc le parti est en perte de vitesse. Et pourquoi il est en perte de vitesse? Contrairement à ce que Kouadio dit, non, il n'est pas en perte de vitesse parce qu'on l'empêche de faire quelque chose. Il est en perte de vitesse parce que lui-même, il a fait des mauvais choix stratégiques, des mauvais choix humains. Il a eu un président qui n'a pas su manœuvrer, qui n'a pas su transformer l'espoir qu'il a pu faire naître aux gens. Donc aujourd'hui, le PDCI va mal. Le PDCI est malade. Malade parce qu'à sa tête, il y a un homme qui n'a pas compris les enjeux. Il y a beaucoup qui ont l'impression que vous faites une fixation sur la personne du président. Non, mais le premier responsable... Alors, soyons sérieux. Oui, bien sûr. Ali, si je vous donne l'occasion voilà, je m'explique, il n'y a rien de truc. De vous exprimer. Je suis le premier à avoir dit ici que quand il était venu, il y avait un autre... Mais le premier responsable de ce que fait un parti, c'est le président. C'est lui qui délivre la stratégie. Et pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est sa faute. C'est sa faute parce qu'il est arrivé pour redynamiser un parti. C'est un échec parce que le parti avait 60 députés dans la 30, mais c'est sa faute. Il est arrivé pour être candidat. C'est 2 fois sa faute, c'est parce que c'est lui qui a refusé d'aller renoncer à la nationalité. Voyez, Nathan, c'est pour ça que le PDCI n'a pas de candidature, c'est rien d'autre. Et je sais pourquoi. Je termine sur ce dernier exemple. Ce n'est pas personnel. Quand il faut choisir les candidats aux législatives, c'est lui qui a le dernier mot. Qu'est-ce qu'il fait de Gikawe? Mais c'est lui qui jette Gikawe. Mais c'est ses choix. Ces choix sont nuls, ces choix ont des conséquences dramatiques. Attention. Mais c'est clair, c'est dramatique. Mais moi, je le démontre. C'est des chiffres que je mets. J'attends qu'on me montre le contraire. J'espère bien que ceux qui sourient me montreront comment il a apporté un plus au PDCI. Parce que tout ce qu'il fait depuis là, c'est l'échec. Très bien. Présidentielle de 2030, quel cap pour la suite, monsieur? J'ai bien envie d'entendre vos analyses. Eric Bayala. Mais justement, tout à l'heure, quand j'ai eu droit à la prise de parole, j'avais relevé que dans le discours du président Thiam, il n'y avait pas eu de vision en ce qui concerne la marche politique qu'il veut impulser au PDCI-RDA. Le discours qu'il a tenu, point de vue de la vision sociale, c'était un discours élitiste parce qu'il a été félicité les cadres, il a parlé de la compétence, mais jamais il n'a renvoyé la question sur les masses laborieuses, sur les militants, sur les populations qui fondent le socle du parti. Elles se sont senties ignorées totalement. Et quand on parle de projets pour les élections à venir, notamment les élections locales qui arrivent, comment est-ce que le PDCI va se projeter pour être cette alternative crédible et avoir plus de sièges? Mais le problème, tout à l'heure, François faisait observer que ce n'était pas l'occasion. Mais si, c'est l'occasion, parce qu'on parle de l'anniversaire du 80e anniversaire du PDCI, c'est une occasion de faire un bilan. D'où nous sommes partis, où nous en sommes, où est-ce que nous allons. Voici donc le squelette même qui devrait porter le discours du président du parti. Mais il s'en est dérobé, il s'est mis dans une posture où, pour lui, c'était l'occasion de féliciter un certain nombre de cadres. Il les félicite parce que c'est ceux-là qui font le bouclier autour de lui pour résister à la tension interne. Et donc, il est venu leur rendre hommage. Pourtant, ce n'était pas l'occasion. Ici, c'était l'occasion de porter la vision du PDCI. On ne voit même pas une orientation économique institutionnelle lisible dans le discours du président du PDCI. On ne voit pas cette marche et cette vision politique, le projet que le PDCI entend défendre. Hier, il était en association avec le Front, qu'on appelle le Front commun, dans une démarche politique frontiste contre, qu'on appelle ça, le pouvoir. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? Est-ce que le PDCI est sorti du Front commun? Mais dans le discours, nullement cela n'a été porté. Donc aujourd'hui, les militants ne savent même pas quelle est la position du PDCI. Voilà pourquoi tantôt j'ai parlé d'une situation où le PDCI est en train de se chercher une identité pour pouvoir se positionner vis-à-vis de ses propres militants. Et c'est vraiment regrettable parce que pour nous, c'était vraiment l'occasion de tout trouver dans son adresse, en présence donc des autres partis politiques, de montrer que le PDCI était... C'est vrai, c'est une force qui compte parce que c'est la... mal en bon an, c'est la deuxième force politique au regard donc, des suffrages qu'ils ont pu obtenir à l'issue des élections législatives.
Mais à côté de cela, est-ce que c'est une alternative qu'on appelle ça, pour gérer les affaires de l'État, une alternative immédiate? Je ne pense pas, parce que la posture qui est celle du PDCI aujourd'hui ne donne pas des signaux qui puissent appeler à une adhésion massive à sa cause. Parce qu'aujourd'hui, avec les mutations qui s'opèrent dans le champ politique, ils doivent être dans une posture de séduction pour pouvoir aguicher les militants, pour les amener à croire à ce PDCI nouveau. Parce que, comme le disait la stratégie établie par Mao Tse-tung, c'est-à-dire qu'il faut ici convoquer les 3-4. D'abord, ceux qui sont hésitants, ceux qui n'y croient pas. Et on a également les sympathisants, les hésitants, et puis les partisans. Et donc faire en sorte que ceux qui sont sympathisants, les hésitants deviennent des partisans, et deviennent des sympathisants, et ceux qui sont des sympathisants deviennent des partisans. Mais sur quel modèle de gouvernance que le PDCI propose pour que cela puisse aguicher, appâter les Ivoiriens à l'idée de croire que le PDCI est une alternative crédible. Aujourd'hui, on célèbre une commémoration, mais bien évidemment, il était question de remettre, donc, si vous voulez, sur, qu'on appelle ça, l'échiquier national, différents pans, parce que regardez, tout dernièrement, vous convenez avec moi que la société ivoirienne traverse des situations plus ou moins difficiles sur la crise de l'énergie. On parle, par exemple, d'un délestage qu'on constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais sur ces questions sociales-là, le président du PDCI est resté muet. Et donc, ça veut dire que dans son discours, il n'a pas pris en compte le vécu des populations. Il est resté au sommet. Voilà pourquoi nous disons que sa vision sociale est restée élitiste. Elle s'est adressée aux cadres. Il a donc parlé de l'héritage, du renouveau. C'était un discours élégant, un discours rassembleur, mais le contenu m'a laissé pantois parce qu'il n'avait pas convoqué dans un creuset de propositions une vision politique qui puisse faire vraiment donner un mouvement à la masse, on appelle ça, aux masses laborieuses de pouvoir adhérer au PDCI Nouvelle Vision. Mais, et puis je voulais chuter rapidement pour dire qu'il a félicité le chef de l'État pour avoir envoyé une délégation. La nuance, il faut la faire tout de suite. Ce n'est pas le chef de l'État qui a envoyé une délégation, c'est le président d'un parti politique. C'est le président du RHDP qui a envoyé une délégation dans une activité politique. Et donc, il faut faire le distinguo à ce niveau. Le représentant Cissé Bakongo, M. Cissé Bakongo n'a pas été à cette cérémonie en tant que le représentant du chef de l'État, il y a été en tant que le président, selon le représentant du président du RHDP. Et donc, la nuance est détaillée, il lui fallait que je clarifie. Monsieur Boumchek.